Salut! Eh oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Eh bien, j'ai pas posté beaucoup de vidéos, mais la musique, je continue à en faire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de préparer mon EP. Alors, je pense qu'il y aura beaucoup de titres qui vont être dedans. Alors, le truc, c'est que ça demande beaucoup de travail. Je travaille en coopération avec un autre producteur. Et puis là, je voulais vous faire un petit cadeau en attendant cette grande période musicale que je suis en train de vivre en ce moment. C'est visiter un petit peu mon home studio et vous montrer un peu ce que j'ai comme matériel. Parce qu'on me pose beaucoup de questions sur qu'est-ce que j'ai comme matériel. Des fois, je le vois dans les commentaires et des fois, je le vois aussi avec des gens qui me posent des questions avec quoi je travaille. Donc, c'est vrai que le matériel, c'est important et ça permet de façonner le son, son univers. Et c'est vrai que moi, j'attache beaucoup d'importance à ça et ça me permet d'être très créatif. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai et puis j'espère que cette visite va vous plaire. Voilà. Voilà. Alors là, on va commencer par le sampler. Alors ça, c'est une belle bête. C'est assez costaud comme machine. Ça fonctionne avec des disquettes là que vous insérez ici. Et c'est un appareil qui est très, 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 très complet. Donc, on fait de l'échantillonnage avec. Moi, je m'en sers un peu comme si c'était un magnéto à bande. C'est-à-dire que ça me sert un peu à colorer le signal, à lui donner un aspect un peu granuleux. C'est très beau comme signal. C'est le son des années 90. Donc, si vous aimez Massive Attack, si vous aimez tout ce qui est musique électronique des années 90, R, Daft Punk. Daft Punk a beaucoup utilisé cette machine. Et il me semble qu'il y a un album, tout ce qu'il y avait comme instrument, comme piste, ils ont tout repassé là-dedans, un par un. Donc vous imaginez un peu le travail, mais ça vaut vraiment le coup. Alors ça, je le garde. C'est une valeur sentimentale, mais c'est aussi un très très bel instrument. Voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bon là, Tu continues directement à... donc ici je vais vous montrer Euh, mes platines. Donc ça, c'est les platines vinyle. Alors j'y attache beaucoup d'importance. Quand j'ai commencé à faire de la musique, je composais avec ça, c'est-à-dire que je faisais de l'échantillonnage, que je ramenais sur le sampler que vous avez eu tout à l'heure. J'en avais deux à l'époque. J'avais aussi la SP12 EMU de chez EMU, la SP1200 pour être plus précis, que j'ai revendue avec beaucoup de regrets, mais j'avais besoin d'argent, donc de temps en temps, on profite aussi de la valeur de ces instruments qui peuvent prendre énormément de valeur, hein. Donc ça, par exemple, ce que je vous ai montré tout à l'heure, le ASR10, sur le marché, ça peut monter jusqu'à 4 000 euros. Et cette fameuse boîte à rythme que j'avais de chez EMU, elle allait jusqu'à 5 000 euros. Donc vous imaginez un peu l'avantage. Dans le temps, ça prend pas mal de valeur et en plus, c'est des appareils qui sonnent très bien. Donc j'échantillonnais sur du vinyle, donc ça pouvait être de la percussion, quelquefois c'était des mélodies, des lignes de basse, et tout, etc. Donc c'était très à la mode dans les années 90. Maintenant je les garde, c'est plus une valeur sentimentale. J'écoute beaucoup de vinyle, j'en écoute de temps en temps, j'adore ça, ça me fait du bien, c'est des moments qui sont très agréables à l'écoute. Il y en a qui disent que c'est pas un son qui est parfait, le vinyle, mais ça a son charme, hein. Donc vous verrez que je collectionne pas mal de vinyles, mais j'ai aussi des appareils photo analogiques, hein. Ça a son charme, voilà. Donc là, il y a quelques vinyles, mais il y en a un peu partout, hein. Mais je ne vais pas tout vous montrer parce que sinon la vidéo elle va durer des heures. Voilà. Alors là, ce coin-là, c'est le coin des synthés. C'est une passion que j'ai eue depuis peu, mais j'avoue que c'est super sympa quand vous composez de la musique parce qu'aujourd'hui on est rentré dans l'ère du numérique. Et l'ère du numérique, ça a ses avantages, mais on perd quand même la magie des vieux instruments d'époque. Alors moi, au début, j'aimais pas trop les synthés, mais j'avoue que d'avoir des appareils qui ont des circuits avec le signal qui réchauffe, le signal qui travaille, il y a une magie. Alors là, déjà, je vous ai parlé tout à l'heure de ma boîte à rythme que j'ai revendue. Eh ben, tout de suite, j'en ai profité pour me racheter cette machine, le Harp Odyssey de chez Korg, qui est un synthé qui a une très très belle réputation. Il y a énormément de disques qui ont été faits avec ça. Donc ça, c'est une réédition. Et c'est génial, hein. C'est un jouet, mais qui sonne super bien.
Avec ça, vous créez tout de suite des ambiances. C'est très créatif. Ça sonne surtout très bien. Alors, je prends énormément de plaisir à travailler avec ce synthé. À côté, vous avez un Monopoly. Alors, celui-là, c'est une copie d'un Korg qui était sorti dans les années 80, si ma mémoire est bonne. Alors, le Monopoly, par contre, ça, c'est la version de chez Behringer. Alors, Behringer, au début, j'avais un peu quelques appréhensions par rapport à cette marque parce que les prix sont particulièrement pas chers à côté des versions qu'ils ont copiées. Mais j'ai été étonné de la beauté de l'instrument, étonné par la finition, c'est vraiment c'est du sérieux quoi. C'est lourd, c'est bien fini, c'est solide. Alors j'espère que dans le temps, ça restera toujours aussi fiable. Et puis ça sonne très 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 bien. Donc bravo à Behringer d'offrir aux musiciens des appareils de très bonne qualité qui sonnent très bien et à un prix vraiment raisonnable. Pour ça, Behringer, mille fois merci. Ensuite, toujours dans les synthés, alors là j'ai des Volca, c'est une série de chez Korg. Alors là, vous avez un Volca Drum, donc c'est intéressant pour travailler des percussions, des rythmiques. Alors j'adore ça, c'est très intéressant. Je les sors quand même pas mal parce que les gros synthés, là, tous ceux que je vous ai montrés avant, c'est pas toujours évident de les sortir parce que ça prend de la place, c'est volumineux, c'est lourd. L'avantage de ces petites bécanes, c'est que c'est tout petit. Hein, c'est pas aussi solide que tout ce que je vous ai montré avant. C'est en plastique. Par contre, ça sonne bien. Donc là, j'ai le Volca Drum. Donc là, j'ai le Volca Case qui est très sympa. Et celui-là que j'aime beaucoup, que j'utilise souvent, c'est le Volca FM. Et c'est une réplique en fait des synthés FM qu'on a beaucoup entendu dans les années 80, dans tous les styles de musique, funk, jazz, new wave, techno. Enfin bon, c'est des synthés qui ont eu énormément de succès et qu'on a entendu beaucoup dans la musique populaire, hein, dans tous les hits et qui ont bercé notre jeunesse. Alors, je sais pas quel âge j'avais, moi. J'ai un certain âge, donc j'ai écouté quand même pas mal de musique. Et ce synthé, on le retrouve quand même dans beaucoup, 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 beaucoup de musique. En tout cas, le, les synthés FM, voilà. Donc, c'est bon pour les synthés. Alors là, je vais vous montrer encore un synthé. Alors ça, c'est un Casio VLTone. Alors, c'est un synthé des années 80, ça ressemble à un jouet. Il me semble que c'était un synthé qui était fait pour apprendre à faire de la musique aux jeunes dans les collèges, vous savez, un peu comme la flûte. C'était un truc qui était un peu à la mode, je crois, aux États-Unis. Et Casio, mine de rien, ça sonne super bien, quoi. C'est solide. C'est du plastique, hein, mais c'est solide. Ça sonne un peu jouet quand vous l'allumez comme ça fait pas très sérieux. Mais dès que vous mettez un préampli derrière, dès que vous mettez en fait tout ce qu'il faut pour que ça sonne, ça envoie vraiment du lourd. C'est très créatif. J'aime bien travailler avec ça parce que mine de rien, ça apporte une touche d'originalité et ça sonne bien. C'est ça l'avantage. Voilà. Du coup, je vais en profiter pour vous montrer les pédales à effet. Alors, j'en ai acheté une petite série là chez Behringer il n'y a pas très longtemps. Alors, l'avantage de travailler avec ça, c'est que le signal, ça lui donne aussi une richesse. Ça lui donne de la profondeur. Et ça sonne super bien parce que c'est des petits objets qui ont des défauts. Mais les défauts, c'est hyper important dans l'art. Parce que mine de rien, il n'y a rien qui est parfait. La perfection n'existe pas. Et l'avantage de travailler avec tous ces objets, c'est qu'il y a une beauté. Il y a une beauté dans la création, il y a des imperfections. Et c'est ça que je recherche dans la musique, c'est de jouer avec les émotions. L'émotion, voilà, l'émotion. Voilà le mot-clé, le mot que je recherchais, l'émotion. Et pour ça, je vais en profiter pour vous montrer un préampli de chez Universal Audio. Alors, c'est une bestiole que j'ai achetée d'occasion, 400 euros. Ça en vaut 800 euros, 1000 euros, on va dire, en moyenne. Et ça, c'est génial pour réchauffer un signal. Vous passez votre guitare là-dessus pour faire les voix, les basses.
et ça crée des harmoniques. Et c'est vrai que l'avantage de l'analogique, généralement, c'est que c'est des musiciens, c'est des instruments qui sonnent. Et les harmoniques, c'est très important dans le mixage, mais aussi dans le son en général. Et j'ai la chance de l'avoir en physique. Je vais vous montrer ma carte son Apollo Twin qui est juste à côté. C'est pour moi hein, ce que je trouve ce qu'il y a de meilleur sur le marché. Donc à l'intérieur, il y a des plugins qui sont embarqués. Vous enregistrez en direct votre musique avec les plugins qui sont d'une qualité remarquable. Ça sonne, mais ça sonne vraiment très, 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 très bien. Et c'est grâce à cet appareil Universal Audio que je suis en train de, de construire mon son, mais mon son vraiment à moi. Parce que le problème des plugins qu'on trouve sur le marché, les plugins web, enfin toutes sortes de plugins, c'est que, bon, c'est sympa, c'est très avantageux de travailler avec ça parce que ça permet de faire du beau mixage, mais là, on enregistre directement en direct. Et l'avantage de faire ça, c'est que on capte les émotions, on capte l'instant. C'est vraiment magique. C'est comme si on était en studio finalement. Vous êtes en studio, vous êtes avec un ingénieur, il vous branche votre guitare ou vous êtes devant votre micro. Et généralement, ils ont une chaîne et ils vous enregistrent comme ça en direct. Et ça a son charme et ça a sa beauté. Et ben, j'aime beaucoup travailler comme ça. Surtout que je suis musicien, donc je suis guitariste. Je vais vous montrer après quoi les guitares. Et puis voilà quoi. Donc pour moi, j'attache beaucoup d'importance à tout ce qui est ancien, tout ce qui sonne, tout ce qui est vivant, tout ce qui crée de l'émotion. Pour moi, la musique, c'est de l'émotion. L'émotion avant tout. Donc je me fais plaisir autant que je me sente bien dans ma création. À côté, je vais vous montrer une boîte à rythme. On peut dire que c'est une boîte à rythme, c'est un sampler. C'est une machine pour composer, donc machine MK3. Je vais essayer de l'allumer là pour vous montrer. Alors, c'est un instrument qui est, pratiquement tous les producteurs ont ça dans leur studio, hein. C'est le truc du moment, quoi, hein. Alors, donc, je vous disais que cet appareil, on retrouve ça dans tous les home studios, hein, la plupart du temps. Et il y a à l'intérieur des sons, énormément de sons, énormément de banques de sons. Vous pouvez créer. J'ai l'impression que c'est à l'infini, quoi. Alors malheureusement, c'est pas un appareil que j'utilise beaucoup. Il y a quelques sons de base qui me plaisent beaucoup à l'intérieur, mais j'avoue que là, on est vraiment dans la nouvelle façon de composer de la musique. C'est les jeunes, c'est la nouvelle génération. On travaille beaucoup avec cet instrument. Bon, les jeunes surtout, mais tout le monde en vérité, hein, parce que c'est vrai que c'est tellement pratique pour faire de la musique, pour composer, pour avoir tout en direct, que tout le monde, la plupart du temps, s'est lancé dans l'aventure machine. Moi, c'est pas ce que je préfère dans la composition, hein. Comme je vous ai dit, je suis musicien, je préfère brancher une guitare, brancher un micro. Je vais vous montrer quoi les micros après. Et ça, pour moi, il n'y a pas mieux que de brancher un instrument avec un préampli, que de brancher un synthé, d'enregistrer sa voix en direct et le plus naturel possible. Mais ça reste quand même un instrument redoutable, machine. Et on peut faire énormément de choses avec ça. Donc, bon, ben, si vous aimez la technologie et la modernité, ben, je vous le conseille. Voilà. À côté, je vais vous montrer un petit appareil que tout le monde connaît, enfin bon, tous les gens de ma génération. Peut-être si vous êtes plus jeune, vous connaissez aussi. C'est une platine cassette. Donc là, je vais l'ouvrir, je ne sais pas si vous allez voir. Hop. Non, il n'est pas branché. Voilà, mais ça, c'est une platine cassette. Et c'est intéressant aussi de travailler avec la cassette, d'enregistrer une piste dessus ou plusieurs pistes et de mixer avec ça. Donc, je ne l'ai pas encore vraiment testé, mais j'ai envie d'y aller. J'ai aussi un lecteur DAT. Je ne vais pas vous le montrer. Donc, le DAT, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est une bande numérique. Et c'est un son qui est vraiment très, très bon aussi. Voilà, donc maintenant, on va passer au micro. Les micros, c'est le nerf de la guerre. Alors, tout le monde n'en a pas dans son home studio, mais comme je vous l'ai dit, j'aime bien la prise de son en direct. Et donc, les micros, ça a beaucoup de caractère. Chaque micro sonne différemment.
Et évidemment, j'ai mes micros préférés. Alors, je vais vous montrer celui-là, c'est un micro Neumann. Donc, c'est le KMS 105, si ma mémoire est bonne. C'est un excellent micro. C'est un micro qu'on utilise en concert ou dans les salles où il y a beaucoup de bruit. Vous chantez avec ça, ça sonne très 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 bien. Et j'utilise en home studio. J'ai pas mal enregistré avec pour moi et pour des artistes. Et généralement, les gens sont très satisfaits de ce micro. Il a un son vraiment très très agréable. Ensuite, là, vous avez le Rode NT2A. Donc ce micro-là, on le retrouve dans beaucoup de home studio. C'est un micro qui a un prix qui n'est pas excessif. Contrairement au KMS que je vous ai montré, qui vaut quand même 500 euros, ça c'est moins cher et ça sonne très bien. Donc le prix exact, je ne l'ai pas là, mais en tout cas c'est bien moins cher que 500 euros. Voilà, c'est un micro à large membrane et qui sonne très très bien. Ensuite, encore un micro Neumann que j'ai acheté d'occasion. J'en ai profité parce qu'il était à 240 euros. Et c'est un micro qui vaut à peu près 500 euros. Et celui-là, c'est un de ceux que je préfère hein, parce que ça sonne très, 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 très bien. Les micros Neumann, ils ont une excellente réputation et vraiment, celui-là, il sonne très bien. Donc, j'utilise régulièrement. Je vais beaucoup l'utiliser pour mon projet EP parce que bon, ça a tout de suite, ça fait sérieux, quoi. C'est beau, quoi. Bon, ils sont tous beaux, hein, de toute façon, même un micro moins cher, c'est très beau. Vous pouvez faire des belles, belles choses. Mais quand on a le choix et quand on tombe sur des occasions comme ça, on en profite, quoi. Voilà. Ensuite, vous avez le fameux Shure. Alors celui-là, il est très connu, c'est légendaire. Vous le reconnaîtrez, hein, c'est le micro Shure, le SM57, qui est un micro qui est assez ancien, mais qu'on voit partout, qu'on entend partout. Les ingénieurs du son adorent travailler avec ce micro-là. On le retrouve dans beaucoup de studios d'enregistrement. Alors, vous enregistrez tout avec ça. Basse, guitare, batterie. Et c'est un micro qui est redoutable. Et en plus, la chance, c'est un micro qui n'est pas excessivement cher. Vous pouvez le trouver autour de 100 euros, d'occasion moins cher. Par contre, faites attention parce qu'il y a beaucoup comment dire, de contrefaçons. Alors, il vaut mieux l'acheter sur un site officiel, vraiment sérieux, pour avoir vraiment le vrai micro, parce que c'est pas en plus excessivement cher. Donc là, je parle avec le SM7B. C'est le même que celui-là, mais sauf que c'est la version à grosse capsule. Et c'est un micro aussi qui a une très belle réputation, qu'on retrouve énormément en radio. Et on chante avec ça. Alors c'est pour les voix plutôt des gens qui chantent plutôt très fort, qui ont des voix plutôt agressives. Ça fonctionne très très bien. Alors ça fonctionne aussi quand vous jouez en live avec des musiciens. Paf, vous plantez ça devant le chanteur et ça passe très très bien. Donc ça, voilà pour les micros. Je vais vous en montrer un dernier. C'est un micro pour instrument. Alors ça, c'est le ATM 350. Voilà, 350A. Ça sonne très 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 bien. Et c'est un micro qui est beaucoup utilisé pour les instruments comme les violons, violoncelles, pour les cuivres. Moi, j'utilise pour les guitares. Alors, bon, c'est vrai que la plupart du temps, je branche un micro Neumann ou un Shure. Mais ça peut être très intéressant. Par exemple, si j'ai l'occasion de faire un concert, ça peut être très sympa de brancher ça quoi, sur une guitare. Et tout de suite, vous avez un super son très sympa avec ça. Voilà. Voilà, là, je vais vous montrer les amplis. Alors, j'en ai deux. Alors, j'en ai un petit, c'est un petit Fender, le 15G. Alors, c'est très sympa, ça, parce que vous pouvez faire des prises de son avec ça aussi, mettre un micro devant, brancher un synthé devant, dessus. Ça peut être sympa pour faire des prises de son guitare avec un synthé. J'en ai un autre qui est juste là. Donc, on va essayer de vous le montrer. Donc, c'est un micro, c'est un ampli en PEG. Donc, ça, c'est pour les basses. Voilà, le deuxième ampli.
Donc les amplis, j'en ai pas énormément, ça prend de la place. Et mais bon, c'est très sympa de travailler aussi avec ça, de faire des prises de son. Je le fais pas souvent, mais ça m'arrive quand même. Alors là, je vais essayer de vous montrer les guitares. Donc là, j'ai cette petite guitare. Attendez, il y a du matériel là. Ah, c'est lourd. Voilà. Donc j'ai une guitare électrique. Je compte m'en acheter une bientôt. Celle-là, c'est une guitare Whale que j'ai acheté 70 € d'occasion. Et ça suffit pour faire des prises de son guitare. Donc avec la UAD, je mets un plugin d'ampli dessus et vraiment ça sonne très bien, quoi. Pour l'instant, ça me suffit très très largement. Mais c'est vrai, il faudrait que j'investisse un petit peu dans une belle guitare électrique. Voilà, pour la guitare électrique. Ensuite, là, je vais vous montrer ma Cordoba. Alors ça, c'est une super guitare. Guitare classique avec des cordes en nylon. Et c'est ma plus belle guitare. Celle-là, elle sonne très très bien. Quand je veux faire des prises de son acoustique, j'utilise celle-là, quoi. Donc ça, c'est une guitare qui est un petit paquet haut de gamme, on peut dire ça, hein. C'est considéré comme une belle guitare, quoi. Voilà. Donc j'ai dû acheter ça 700 €. Ça remonte à un moment et c'est ma préférée, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai celle-là qui est une petite guitare de voyage que je prends avec moi. L'été, j'en profite pour travailler ma guitare. Et c'est une Taylor, c'est une guitare de voyage. Quand vous prenez l'avion, hop, vous glissez ça dans une petite sacoche. Et ça passe très très bien en cabine. Voilà, pour la guitare. Et je vais terminer. Ah non, il m'en reste encore deux. Donc voilà, une Takamine. Donc encore une guitare classique, encore de nylon. Voilà. Et je vais finir avec, bougez pas, j'arrive, avec la basse. Une basse que j'ai achetée d'occasion aussi. Donc c'est un plaisir, c'est un grand plaisir de faire ses basses soi-même plutôt que d'utiliser des basses avec les VST. Je trouve que vraiment ça n'a rien à voir, quoi. Ça sonne vraiment beaucoup 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 mieux, quoi. Voilà, c'est ma basse. J'aime beaucoup, quoi, cette basse et elle sonne très bien. Donc je suis assez content de cette basse. Alors voilà, allez, on va voir le reste. Donc là, je vais vous montrer pour terminer les claviers MIDI. Donc j'en ai deux petits. Celui-là, c'est pour le voyage, il n'y a pas beaucoup de touches, mais ça suffit largement pour composer. Celui-là, il y a un petit peu de touches quand vous êtes en voyage pour jouer un petit peu plus avec plus de touches. Et j'en ai un plus grand qui est là-bas dans le coin. Voilà, celui qui est en bas. Et pour terminer, je vais vous parler de l'acoustique parce que ça, c'est hyper important en home studio. Donc les tableaux qui sont accrochés au mur, je les ai tous fabriqués. Donc je fais un peu de peinture, comme vous voyez. Je fais de la peinture. Derrière, il y a de la laine de roche. Je les ai fabriqués moi-même, donc j'ai décoré ça avec des lumières. Et ça traite l'acoustique. Celui-là, il y a de la laine de roche derrière. Donc il y a quand même une belle épaisseur, hein. On est sur du 10 cm. Et j'ai mis des vis pour que ça se décolle un peu du mur et ça traite vraiment, quoi, le son. Donc voilà, il y a quelques panneaux pour traiter le son. Il y en a là. Et je vais vous montrer ceux qui sont juste derrière. Voilà. Traitement acoustique parce qu'il faut penser aux voisins, malheureusement. On est obligé de traiter la pièce pour la prise de son et aussi pour préserver, quoi, les voisins, quoi, du bruit. Voilà. Donc maintenant, la visite est terminée. Puis c'était un sacré boulot. J'avais du mal à faire cette vidéo. J'avais du mal à me décider à la faire parce qu'il y a beaucoup de choses. Je ne vous ai pas tout montré. Il y a encore deux, trois appareils que je ne vous ai pas montré parce qu'il faut les sortir, il faut tout ranger et c'est quand même un chantier. Et la pièce n'est pas très grande. J'espère que vous avez apprécié cette visite et que vous avez pu voir un petit peu mon univers, donc ce que j'aime faire et comment j'aime composer de la musique. Alors voilà, j'espère que cette visite vous a plu. Donc comme vous avez vu, il y a beaucoup de matériel. J'ai pas tout pu vous faire voir parce qu'il y en a encore un petit peu. Mais bon, le souci, c'est qu'il faut tout déranger, il faut tout ranger. Donc voilà, mais en grosso modo, la majorité de ce que j'utilise, vous l'avez vu. Donc voilà, je vous embrasse fort et puis je vous dis à très très bientôt. Et puis pour ceux qui partent en vacances, bonnes vacances et puis on se retrouve bientôt. Au revoir.